Hello, hello, mes très chers signes du Verseau, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ce matin, nous allons faire un point sur votre vie amoureuse durant le mois d'octobre. Donc, c'est la vidéo fin octobre. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais souvent les vidéos sentimentales en fin du mois pour repasser en boucle un peu les événements qui ont déjà eu lieu. Pour moi, je trouve que ça vous parlera un peu plus comme ça. Et ça vous permettra aussi de faire une ouverture sur les événements pour le mois de novembre à venir. Alors, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Sassonet. Vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook, Les Clartés de Sassonet, ou sur m'écrire directement sur mon site internet www.clartédesassonet.fr. Je remercie tous ceux et celles qui m'ont envoyé des petits mails. C'est très gentil de votre part. Alors, c'est parti. L'étoile est sortie à l'envers. J'ai décidé de la laisser à l'envers pour l'instant. Je la retournerai après. Parce que pour moi, il y a deux messages importants à retenir de cette carte. Alors, aujourd'hui, ce que je vois en utilisant le tarot de Marseille concernant votre situation sentimentale, j'ai deux situations complètement opposées. Mais il y a un mot qui revient, c'est sérénité. On a l'impression d'avoir un signe du Verseau pour ce mois d'octobre qui a été très positif, d'accord? Très optimiste. C'est-à-dire que vous avez croqué et profité de la vie. Je vous vois aussi avoir passé pas mal de moments comme ça entouré de vos amis. Peut-être que certains, ou de la famille aussi. Peut-être que vous avez de la famille présente là avec vous ce mois d'octobre. Ou peut-être que c'est à venir là pour le mois de novembre. Mais moi, j'ai plus l'impression que au contraire, ce mois d'octobre a été un mois hyper bénéfique. Je vous sens dans un bon mood. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes bien entouré. Hein. Il y a des nouvelles amitiés peut-être qui se sont manifestées ou il y a des amis qui sont en tout cas présents pour vous. Il y a aussi une notion de fraternité là qui ressort. On peut avoir l'impression que vous vous sentez quand même pas mal entouré. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que pour certains d'entre vous, on va venir nous dire que la situation sentimentale est très épanouie. Bon, alors, peut-être que certains d'entre vous, avec ce soleil-là, vous avez peut-être célébré votre amour avec votre partenaire. Hein. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un mariage, des fiançailles, un engagement, quelque chose en tout cas qui s'est célébré. D'accord? Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut me dire que même si vous êtes seul, donc célibataire, on a, parce que la carte de l'étoile à l'envers vient nous montrer le fait de se protéger. Alors peut-être que certains d'entre vous préfèrent justement rester dans leur coin, rester célibataire et profiter plus de la vie, de ce que la vie a à leur offrir. J'ai l'impression en tout cas d'avoir ici un signe du Verseau qui préfère être seul que mal accompagné, d'accord? J'ai vraiment cette sensation que même si vous êtes célibataire ou tout seul actuellement, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien, vous vous sentez sereine. D'accord? Alors, si je remets la carte à l'envers, ça va toujours dans le même sens. Hein. Pour certains qui sont en couple, on va me dire que vous êtes dans le bonheur justement d'être à votre place. Hein. Que tout est naturel, tout peut couler de source. Vous êtes en confiance, en sérénité. Vous vous sentez bien avec votre partenaire. Vous vous sentez en tout cas à votre place. Hein. On peut parler de sérénité, de bonheur, d'harmonie. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, on a l'impression que vous vous retenez justement d'être en couple par protection. D'accord? Vous ne vous donnez pas en tout cas l'occasion à quelqu'un ici de venir vous briser le cœur. Ok? Vous êtes bien comme vous êtes. On peut dire que vous avez une personnalité épanouie en ce moment. Vous rayonnez, vous êtes en joie. Vous aimez votre prochain, vous êtes positif. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'une histoire d'amour qui va venir vous prendre la tête. En tout cas, là, on me parle de votre état d'esprit, je pense, avec le tarot de Marseille. Maintenant, je vais prendre des oracles qui vont nous permettre justement d'éclairer un peu mieux cette situation amoureuse. Enfant. D'accord. On va voir ce que ça veut concrètement nous dire. Homme et femme blonde. Pour mes très chers signes du Verseau, quels sont les messages? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Eh bien, vous avez quand même eu peur à peu près au mois de septembre. Je ne sais pas de quoi. Mais voilà, on va regarder tout ça ensemble. Tu reçois des signes. Différence d'âge.
Alors, on peut me dire que peut-être certains d'entre vous... Attendez, je vais poser les cartes pour que vous puissiez bien les voir. On peut me dire que certains d'entre vous, peut-être vous êtes en couple avec une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est une relation qui est assez récente. Hein. On peut parler peut-être d'une relation qui a commencé cet été, d'accord? Ou pour d'autres, ça peut être une relation qui a débuté bien avant, d'accord? Je ne vais pas forcément mettre la notion de temps là-dedans. Mais en tout cas, on peut me parler d'une certaine différence d'âge. Hein. On me dit peut-être que c'est une relation dans laquelle vous avez énormément douté. Vous vous êtes dit... peut-être que ce n'est pas fait pour moi, etc. Je dis bien que c'est pour certains, c'est général. Hein. Donc, je vais avoir plusieurs messages. Certains vont parler à d'autres et d'autres à d'autres, d'accord? Donc, on peut me dire que vous avez eu des doutes et des peurs concernant cette relation. Pour l'instant, je ne sais pas si du coup... Parce qu'avec l'état d'esprit que j'ai vu avec le tarot de Marseille, j'ai plutôt l'impression que vous vous êtes dit, je ne vais pas me prendre la tête avec, hein, ça marche, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Hein. Pour d'autres, on peut me dire que vous vous êtes pas mal adapté au rythme émotionnel de cette personne. Donc, il est fort probable qu'on me parle de la même relation, hein, de cette personne avec qui vous avez une différence d'âge. Et si vous n'avez pas une différence d'âge avec cette personne, ça peut aussi révéler du caractère immature de la personne. Parce que j'ai quand même la carte enfant, là. J'ai la carte différence d'âge. Donc, ça peut quand même révéler un partenaire assez immature. Et du coup, voilà, on vous dit que c'est une relation où vous avez pas mal dû vous adapter au rythme émotionnel de la personne. C'est souvent, ça a été peut-être un peu le yo-yo. Hein. Je vais marcher à tâtons, hein. Je vais marcher à tâtons, etc. Je vais pas essayer de le brusquer. En tout cas, par rapport à cette relation, je ne sais pas, on dit que vous avez reçu des signes. Parce que à côté, j'ai âme sœur spirituelle. Hein. Donc, il est fort probable que certains d'entre vous, peut-être que vous avez reçu des signes en vous disant, non, mais j'ai une relation, peut-être pas, comment dire, j'ai une relation un peu plus... Ben non, j'allais dire qu'en fait, certains d'entre vous se sont rendus compte que c'est une relation âme-sœur, mais non, parce que en fait, si vous voulez, on me parle de dépendance affective. Et on me dit que ton âme-sœur n'est pas prête. Alors, du coup, avec un peu plus, comme ça, j'allais vous parler, et puis mon guide m'a dit, mais non, en fait. Hein. Alors, je vous ai dit quand même qu'il y a certains qui étaient bien en couple et qui étaient à leur place. Donc, pour certains d'entre vous, vous pouvez être, justement, vous pouvez être en présence de votre âme-sœur. C'est peut-être pour ça qu'on vous voit rayonner. Et pour d'autres d'entre vous, on peut me dire que votre âme sœur n'est pas encore prête, mais que vous allez la rencontrer. Ok, qu'elle est en chemin. Et c'est pour ça que vous recevez des signes. Alors, certains reçoivent des signes qu'ils sont bien en présence de leur âme sœur. C'est ce que je voulais dire en premier, mais j'ai eu un bug parce que j'entendais des voix dans ma tête. Donc, certains se rendent bien compte qu'ils sont en présence de leur âme sœur, tandis que d'autres, peut-être qu'ils reçoivent des signes du fait qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur correspondre parfaitement. Et pour d'autres, on peut me dire que si vous venez de rencontrer une personne, peut-être que vous avez des doutes justement, vous recevez des signes sur le caractère de votre relation. Pour d'autres, on peut me parler d'une certaine forme de dépendance affective. Alors la question est de savoir si c'est une dépendance affective liée à une ancienne relation. D'accord? Parce que pour ceux qui sont parfaitement avec la personne, qui sont bien avec la personne avec qui ils sont, même s'il y a un peu de dépendance affective, je ne la sens pas négative. Alors que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que lorsqu'on me dit que vous vous adaptez pas mal au rythme émotionnel de cette personne, ou que si c'est une situation du passé, peut-être que c'était le mois d'octobre qui a fait en sorte que vous vous adaptiez pas mal, on peut me dire que vous devriez essayer de penser avant. Ok? On me dit en tout cas que la plupart d'entre vous, vous avez décidé de chasser la routine dans votre vie de couple. Alors, je suppose que certains d'entre vous, ces derniers temps, sachant que le Verseau aussi est comme le Sagittaire avec cette envie de voyage, de liberté, on peut donc me dire que certains d'entre vous, peut-être, ont planifié des voyages comme ça avec leur partenaire. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez fait récemment un déplacement avec votre partenaire, ou il y a vraiment un déplacement là qui est prévu. D'accord? En tout cas, je vous vois en tout cas avoir envie de changer vos habitudes. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, cette nuit, c'était la pleine lune en Scorpion.
d'accord, qui, voilà, je dis la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, en Scorpion, qui va venir nous apporter pas mal de changements, nous booster un peu. Et justement, c'est une nouvelle lune, pardon, qui permet de casser la routine, hein, de muer un peu, de changer de peau, de changer d'habitude. Donc, je pense que, alors si ça n'a pas été le cas là pour le mois d'octobre, en tout cas, la pleine lune va vous permettre un peu de bouger. On peut me dire que la personne dont je vous parle, ça peut être une rencontre que vous avez faite par le travail. Ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Quand je dis par le travail, ça peut être le fait aussi d'aller sur votre lieu de travail, d'aller sur le lieu de travail de la personne. Ça peut être le fait, enfin, je sais pas, en allant travailler ou même en allant faire quelque chose. Par exemple, je sais pas, je suis livreur, je vais en livraison chez quelqu'un et je rencontre cette personne. En tout cas, c'est une rencontre qui peut être liée au travail. Et si ce n'est pas le cas, on peut aussi me dire que pendant que vous étiez en train de travailler, peut-être que vous avez utilisé votre ordinateur et vous êtes tombé sur cette personne-là. Ensuite, j'ai quand même la sensation que peut-être que certains d'entre vous, là, sont... alors, je parle de ceux qui sont dans cette belle connexion. Dans tous les cas, hein, que vous ne soyez pas dans cette belle connexion, je vous sens quand même heureux d'avoir ce que vous avez. Donc, pour certains d'entre vous, on peut me parler du fait que peut-être vous essayez d'avoir un bébé. Peut-être que vous êtes dans des projets bébés. Et si c'est le cas, on me dit que le mois prochain, donc le mois de novembre, peut-être que vous allez apprendre la grossesse, hein. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Alors peut-être que certains d'entre vous aussi sont déjà enceintes, hein, et que vous allez accoucher ou accueillir un enfant en tout cas pour le mois prochain. D'accord? On peut aussi me dire que dans tous les cas, si cela ne vous parle pas en termes de grossesse, ça peut être aussi la naissance d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tenait à cœur depuis peut-être votre tendre enfance. D'accord? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ce matin, sachant que je me rends compte que j'ai un petit chat dans la gorge là. Ok, donc j'essaye de bien me faire comprendre, mais voilà, donc il y a peut-être la concrétisation d'un projet d'enfant, d'un rêve d'enfant ici, ou un projet peut-être voilà, qui vous émoustille, qui va commencer à prendre forme pour ce mois de novembre. Peut-être que le mois d'octobre, justement, vous avez fait pas mal de mise en place, hein, concernant ce projet. D'accord? Ça peut être aussi un projet en couple, parce que moi, je suis vraiment dans le sentimental, là, avec cet oracle, hein, du chakra du cœur. Donc, ça peut être aussi dans le sentimental. Qu'on est en train de vous dire que peut-être il y a un projet, là, avec votre partenaire, peut-être d'acheter quelque chose, de s'installer ensemble, ou de se marier, ou en tout cas, quelque chose aussi, peut-être qui peut nous dire que votre vie sentimentale, là, va prendre un bon, ok? Alors, pour certains d'entre vous, si ça vous correspond là dans le présent, j'ai l'impression quand même que malgré tous les petits soucis qu'il y a pu avoir, j'ai l'impression que ça ne vous impacte pas plus que ça. D'accord? Parce que je dis que souci parce que pour d'autres, on peut me dire que vous êtes une femme blonde ou un homme blond à qui je m'adresse, hein. Après, la couleur de cheveux peut ne pas parler à tout le monde, mais si vous vous reconnaissez, bah, tant mieux, vous prenez le message pour vous. Ou alors, vous avez eu affaire à un homme blanc qui vous a menti. Alors, ici, on nous sort quand même mensonge au mois de mai. Donc, pour certains, ça va vraiment vous parler au mois de mai, on vous aura menti, etc. Pour d'autres, le mois importe peu. Mais peut-être que justement... alors, pour certains, j'ai envie de dire que peut-être qu'auparavant, dans cette relation, il y a eu des mensonges. Et qu'aujourd'hui, la relation est de plus en plus claire. Parce que pour certains, moi, je vois quand même quelque chose de beau, de serein, hein. Et pour d'autres ici, on peut aussi me parler du fait que peut-être qu'auparavant, vous étiez avec quelqu'un qui vous avait menti et vous avez justement décidé de lâcher prise et d'avancer. Et peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne. Ou alors, si vous êtes toujours célibataire, on peut me dire qu'il y a une nouvelle personne là qui arrive pour vous et qui sera une bonne personne. Alors, ça fait quand même 13 bonnes minutes que je parle, hein. Je ne sais pas si du coup j'ai été suffisamment claire. Je vais changer d'oracle. Pouvoir voir si je peux vous apporter un peu plus de messages, mes très chers signes du Verseau. Alors, comme je le disais, certains d'entre vous, apparemment, il y a qu'une histoire du passé qui vous a peut-être brisé le cœur. Alors, si c'est pas vous à qui on a brisé le cœur, c'est peut-être vous qui avez brisé le cœur d'une autre personne, mes très chers signes du Verseau. Parce que franchement, ok, même si on vous a brisé le cœur, moi, j'ai vraiment la sensation de vous voir... comment dire, très serein. Vis-à-vis de vos décisions, je vous trouve très, très, très serein. Alors, tout à l'heure, on me parlait quand même de ce jeu de... On me parlait de dépendance affective, de différentes cartes. Attendez que je regarde les cartes. Alors, donc, on peut me parler d'envie.
On me dit ce sont des excuses. Attendez, j'ai bougé un peu. Donc voilà, on peut me parler quand même d'un partenaire ici qui a pas mal joué aux allers-retours entre vous. Quelqu'un en qui peut-être vous manquez de confiance, d'accord? J'ai l'impression que, voilà, c'est une personne... Alors, j'ai la carte du futur et on me dit inattendu. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être qu'on peut me dire que vous allez avoir l'invitation, peut-être que cette personne et vous, là, vous vous prenez, vous êtes pris la tête, vous n'êtes plus ensemble, et que cette personne va revenir, il y aura peut-être un rapprochement entre vous, peut-être qu'elle va vous inviter, etc., que vous allez vous revoir. Peut-être que certains d'entre vous, c'est déjà fait. Peut-être qu'il y avait justement eu un froid avec cette personne et que cette personne a fait son grand retour. Ok, on me dit le futur, peut-être parce que peut-être que cette personne va vous parler du futur ou que c'est vous justement qui allez lui parler du futur. Peut-être que vous avez justement envie d'avancer dans cette connexion parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Ok, peu importe la situation, comme je vous ai dit, moi je vous vois quand même rester sereine. Je vous vois vraiment dans cet état d'esprit de vous dire, je ne me prendrai pas la tête avec lui, hein, je dis ce que j'ai à dire ou avec elle, mais sans vraiment me prendre la tête. Mais je vous vois quand même dire à cette personne, stop en fait, stop aux excuses. Ok, stop, tu te trouves des excuses à chaque fois, moi je veux ça et voilà. Vraiment j'ai l'impression que c'est une relation qui n'a pas été facile. Donc on peut me parler de ça. À côté, j'ai tiré encore 3 autres signes, Cancer, Gémeaux et Balance. Donc je confirme Lion, Verseau, Cancer, Gémeaux, Balance. Hein, et peut-être même aussi Bélier pour certains. D'accord? Et on peut me dire en tout cas que c'est une relation où il y a beaucoup d'envie. Cette personne, en tout cas, elle a envie. Moi, je vois le futur. Alors, je me pose des questions. Parce qu'on m'a dit que pour certains d'entre vous, il y aura un âme sœur spirituel. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui représente un âme sœur, mais que pour l'instant, à cause de son passé, parce que moi je vois qu'il y a des envies, il se cherche des excuses, il manque de confiance en lui. Et j'ai envie de dire que, en elle, j'ai envie de dire que cette personne, peut-être qu'il y a encore des choses en elle qu'elle doit travailler. D'accord? Peut-être que c'est dû à une relation du passé. Peut-être qu'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous n'êtes plus en contact avec cette personne et de manière inattendue, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, hein, dans un futur en tout cas, peut-être proche ou pas. Et pour d'autres, on peut me dire peut-être que de manière inattendue, cette personne peut-être va changer d'avis vis-à-vis de vous. Je sais pas, je vais prendre d'autres cartes pour comprendre ce qui crée un blocage actuellement dans cette relation. Ok, pour certains, c'est parfait. On me parle de tout qui va bien. Moi, je me suis surtout adressée à ceux qui ne vont pas bien, là. Ok, on peut me parler d'un partenaire qui ne manque pas d'envie d'être avec vous, mes très chers signes du Verseau. On parle d'une belle chimie entre vous, d'une belle connexion. Ok, en tout cas, on me dit que vous allez laisser une chance à cette relation. Ce que j'aimerais savoir, pour certains d'entre vous qui sont célibataires, hein, j'ai du coup l'impression que peut-être cela vaut la peine d'attendre. Pour certains d'entre vous, on me dit que dans tous les cas, que vous soyez célibataire ou pas, cette personne va arriver, une personne bien pour vous, l'âme sœur spirituelle. Et pour d'autres, on peut peut-être me dire que aujourd'hui, cette personne n'est pas encore totalement guérie, mais qu'elle va guérir. Alors moi, on me dit, pour certains d'entre vous, que peut-être que vous avez dû vous libérer là, dans le passé, d'une chimie, d'une attraction, d'une connexion qui était très magnétique, ok? Pour certains d'entre vous, en ce moment, vous êtes isolé de cette personne. Vous n'êtes plus ensemble. Il y a peut-être une non-communication, d'accord? Ou pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes ensemble et que l'isolement peut venir dire qu'il y a une forme de distance entre vous. Peut-être ça peut être de la distance géographique. Dans tous les cas, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, hein, et que dans un futur proche, là, vous allez laisser une chance à votre relation, d'accord? Vous allez, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Alors, j'ai l'impression que c'est vous qui allez attirer le retour de cette personne. Ok? Ça peut être votre âme sœur, vraiment. J'ai l'impression que, en fait, vous l'avez attiré de manière naturelle avant. Ça peut être votre aura, vous voyez? Ou c'est peut-être quelque chose, je sais pas, il vous aurait croisé sur un réseau, il vous aurait vu et puis s'est senti attiré à vous ou va se sentir attiré à vous. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, là, je trouve que, ok, on me parle peu de ceux qui sont dans cette harmonie, etc. J'ai l'impression qu'on me parle plus de ceux qui ont eu des soucis avec un partenaire et cette personne-là est peut-être en train de changer. Peut-être que cette personne va matérialiser son retour parmi vous. Voilà, voilà, mes très chers signes du Verseau.
Ce matin, je ne vais pas essayer de vous faire une vidéo très longue, hein. Je vois que j'ai eu quelques petits messages comme ça. Je vais quand même vous laisser sur un petit conseil pour qu'on voit ensemble. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, pour certains d'entre vous ici, on peut me dire que peut-être on vous demande de laisser justement cette relation du passé qui vous a troublé ou qui vous trouble encore. Peut-être qu'actuellement, il y a encore quelques soucis parce que quelque chose de meilleur arrive pour vous. Donc, comme je vous l'ai dit, certains d'entre vous, il est possible là que vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Hein, parce que je vous ai dit tout ce que je voyais. Alors, je me suis demandé si c'était parce qu'il y aura une nouvelle personne à qui vous allez laisser une chance. Et pour d'autres, c'est peut-être parce qu'on vous demande de changer un comportement passé et qui permettra justement à cette personne-là de changer. D'accord? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. D'accord? Donc, on vous demande aujourd'hui d'écouter votre cœur, pardon, de décider avec votre cœur. Hein, mes très chers signes du Verseau. Alors, on me dira en commentaire si tout ça vous a parlé, si parmi tout ce que je vous ai dit, il y a eu des événements qui se sont passés pour ce mois d'octobre. Ou alors, si c'est pas le cas et que ça se passe plutôt en début novembre aussi, vous pourrez revenir sur la vidéo pour me laisser un petit commentaire. Hein. D'accord? Ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous ce matin. Je rappelle que tous les événements aussi que j'ai dit pour le futur peuvent déjà être arrivés. C'est vraiment à vous de prendre le message comme il résonne en vous. D'accord? Parce que j'ai parlé de surprise d'une personne qui revient, etc. Peut-être que cette personne a déjà fait son retour ou va bientôt faire son retour. Pour certains d'entre vous aussi, alors, cette romance ici peut être une romance actuelle, hein, le fait que vous venez de rencontrer quelqu'un, justement. Et pour d'autres, peut-être que cette personne arrive, en fait. Ou alors, c'est le retour d'un partenaire qui a complètement changé. Alors, vous me direz en commentaire, en tout cas, comment ça vous parle. Et sur ce, je vous souhaite une agréable fin du mois d'octobre. Et on se dit à novembre. Voilà, salut!